Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Mon invité du jour n'a pas un, mais deux chiens guides à ses côtés. Je vous présente en effet Dorian, qui est guidée aujourd'hui par Polly, mais qui a eu l'occasion de garder sa Phénix, maintenant retraitée, toutes les deux de l'école des chiens guides de Paris. Dorian comprend dès sa première remise de chien guide avec Phénix, il y a des années maintenant, qu'il sera dur pour elle de se séparer de cet amour de chien qui lui a donné une nouvelle naissance en guidant ses pas. Alors, quand arrive l'âge à la retraite, Dorian ne voit pas d'autre choix que de la garder auprès d'elle, sans pour autant renoncer à son autonomie via l'accueil d'un nouveau chien guide. Mais comment s'organiser au quotidien avec ces deux chiennes guides, l'une retraitée et l'autre en activité ? De ses premiers pas avec Phénix à sa vie avec Polly aujourd'hui, Dorian revient sur cette période de transition où il a fallu penser à la retraite de Phénix tout en envisageant l'accueil de son futur chien guide. À peine un an après l'arrivée de Polly, Dorian ne regrette rien. Et puis, vous m'excuserez pour le son, il n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, mais l'histoire de Dorian et sa spontanéité vaut tellement le coup. Alors maintenant, place à l'épisode. Bonjour Dorian. Bonjour Estelle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans ton emploi du temps très chargé, comme on va s'en rendre compte, pour échanger avec moi sur la thématique des chiens guides pour le podcast Futur Chien Guide. Mais est-ce que, avant tout, tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Dorian, j'ai 56 ans et j'ai la chance d'avoir mes deux chiens guides à côté de moi. Donc Phénix qui est en retraite depuis un an et ma Polly qui est arrivée dans ma vie maintenant depuis un an. Comment ça s'est passé pour toi du côté des chiens guides ? Est-ce que tu connais les chiens guides depuis toujours ou est-ce que c'est quelque chose que tu as connu sur le tard ? J'ai connu les chiens guides par des amis qui avaient déjà des chiens guides. D'accord. Et à l'époque, j'étais pas intéressée par les chiens guides parce que pour moi, j'en avais pas l'utilité. Par contre, j'ai toujours été très chien. Moi, je suis une passionnée des chiens. J'avais d'autres chiens, des chiens lambda. Et quand j'ai voulu faire ma demande de mon premier chien guide, aux journées portes ouvertes, j'avais rencontré Monsieur Romero à l'époque et j'avais dit, est-ce que je pourrais avoir un chien guide en ayant des chiens lambda Des chiens de compagnie, quoi. Voilà, un chien de mon mari qui est maître chien et j'avais une petite chienne. Donc, il m'avait dit qu'il n'y aurait pas de souci, que je pouvais faire ma demande de chien guide. C'était avant d'avoir Phénix. J'ai eu Phénix en 2012. Avant d'avoir Phénix, comment ça se passait dans ton quotidien ? Tu te dirigeais à la canne ou pas du tout ? Je dirigeais sans canne. Ma vision, comment avancer avec le temps, il fallait que je prenne la canne. Et ça a été très dur pour moi d'accepter de prendre la canne. Et à un moment, j'ai été obligée parce que je ne voulais pas prendre la canne et à un moment, je ne pouvais plus. Je me cognais partout et puis les gens surtout qui comprenaient pas parce qu'ils croyaient que je rentrais dedans, que je faisais exprès. Donc, il a fallu que je prenne la canne et ça a été très dur de prendre la canne. Pour moi, j'y arrivais pas à prendre la canne. Ça me mettait mon handicap en plein visage. Comme j'aime les chiens avant tout, j'ai dit pourquoi pas demander un chien guide. C'est pour ça que j'ai fait ma demande de chien guide avant d'avoir ma Phénix. Et quand j'ai eu ma Phénix, alors là, ça a été un déclic. Une grande histoire d'amour avec Phénix. Je connaissais pas du tout la race du flat-coat. C'est ce que j'allais te demander. Phénix est une belle flat-coat retriever noire, du coup. Voilà. Et ça a été un coup de foudre avec cette chienne. Mais vraiment un coup de foudre. J'avais essayé d'autres chiens, mais Phénix, ça a été un coup de foudre, que ça soit d'elle ou moi. Mais on a eu une fusion tout de suite. Vraiment un coup de foudre. Et ça a marché tout de suite. Et c'est vrai que Phénix, elle m'a beaucoup apporté. Et elle a effacé mon handicap. Comme j'ai dit, elle m'a redonné une deuxième naissance. On a tellement fait choses ensemble et vécu tellement de choses que je me suis dit, le jour où elle sera en retraite, ça va être très dur pour moi moralement. Tu le savais dès le départ que
l'aventure allait être folle et très fusionnelle. Et de fait, ça s'annonçait déjà compliqué pour la fin. Donc c'est quelque chose que tu avais déjà anticipé en fait. Ah oui, parce que je voyais les années passer et j'avais déjà demandé aux 8 ans, de 8 ans du chien, on passe le fameux séance gériatrique. Prépare à la retraite de ton chien à 8 ans pour te préparer déjà psychologiquement. Et moi, j'avais dit à l'école, je ferai tout pour garder ma chienne à la retraite, si c'est possible, hein, parce que c'est l'école qui décide de la retraite du chien. Et j'avais demandé d'avoir un autre flat. Parce que le flat, dans le comportement du flat avec son maître, c'est tellement fusionnel. Je ne savais pas quel chien j'allais avoir. Donc, j'ai demandé et après, le temps passé, puisque c'était en 2018. J'ai renouvelé ma demande dans un nouveau chien guide parce que j'ai dit l'aventure avec un chien guide, c'est tellement merveilleux. Là, les années approchaient, je me suis dit, faut quand même j'essaye de me préparer à sa retraite. Et j'arrivais pas. Je me disais, elle va me guider jusqu'à la fin. Mais à un moment, je sentais qu'elle fatiguait et je poussais un peu l'école pour la mettre en retraite. Elle a été mise en retraite le 19 mars 21. Mais elle refusait pas de travailler, hein, mais elle fatiguait. Tu le voyais Elle m'a jamais fait tomber, ça c'est sûr. Elle travaillait toujours. Elle refusait pas, mais je sentais qu'elle fatiguait, qu'elle avait besoin de se reposer. Après toutes ces belles années avec Phénis, tu vois que c'est un peu la fin pour le guidage en tout cas, que c'était compliqué pour elle de te suivre parce que elle t'a quand même, comme tu disais, donné une deuxième naissance. Donc grâce à Phénis, ta vie s'est à nouveau remplie de plein d'occupations. Plein d'occupations. J'ai fait tellement beaucoup de sensibilisation pour l'école hein, et pour la MCGA, mais maintenant c'est la NAM Chien Guide. Ouais. J'ai fait beaucoup de choses avec elle. Elle m'a donné beaucoup de joie et on a vécu tellement de choses ensemble, des bons moments comme des durs moments parce que je suis tombée gravement malade. Donc, il y a eu une coupure. J'ai été hospitalisée dans le coma et tout. Et là, mais elle est restée avec mon mari. Il y a eu une coupure avec cette chienne. Et quand je suis revenue à la maison, le lien s'est encore renforcé. Parce qu'elle a tellement eu peur, parce qu'elle n'a rien compris. Ben moi, j'ai rien compris. J'étais dans le coma et je me suis réveillée au bout de 3-4 jours et je ne savais pas où j'étais. J'ai rien revenir, donc c'est ça qui a été dur. Et après, il a fallu que je réapprenne à parler, à marcher, beaucoup de choses. Donc, elle était toujours là à côté de moi. Elle a été un peu ta référence avec tes proches de cette vie qui continue, de cette vie qui doit aussi se remobiliser, se retrouver, quoi. Et elle était toujours près de moi. Même, elle comprenait pas pourquoi je marchais plus. Je voulais revivre comme avant. Et j'avais tellement peur parce qu'à l'époque, c'était en 2014, donc elle était encore jeune. J'ai dit, si je peux plus marcher, l'école va me la reprendre, c'est sûr. Et comme je voulais pas qu'on me la reprenne, je me suis battue pour remarcher. Et avec elle à côté, et bon, mon mari ne le sait pas, mais des fois, je tombais dans la rue avec elle. Et s'asseyait à côté de moi et me léchait, l'air de dire, vas-y, continue, tu vas y arriver. C'est pour ça que c'était très dur. On a eu un passage très dur toutes les deux. Ouais, vous avez été la force mutuelle l'une de l'autre. Elle n'était là que pour toi et toi, grâce à sa présence, du coup, ça t'a permis de remonter peut-être plus rapidement la pente et de retrouver toute ta mobilité en tout cas. Oui, parce que les médecins m'avaient condamnée. Donc, je ne devais pas fêter mes 50 ans et je les ai fêtés. Avec Phénis. Avec Phénis, voilà. Quand tu as vu que Phénis fatiguait un peu, donc tu as fait cette nouvelle demande de chien guide à l'école de Paris. Et en disant que bon, il fallait la mettre en retraite parce que je sentais qu'elle fatiguait. Donc, ils ont accepté de la mettre en retraite fin décembre 2020 où là, je pouvais m'en servir que autour de chez moi, au Harnais. 19 mars 21, c'était sa retraite définitive. Et là, j'étais rassurée parce que j'ai signé avec l'école comme quoi je pouvais la garder à mes côtés. D'accord. Tant que j'avais pas signé avec l'école, j'étais inquiète parce que j'ai dit, s'il me la reprenait, ça aurait été très dur pour moi moralement. Et quand j'ai signé le contrat avec Stéphane, alors là, j'ai dit, c'est bon. Ils vont plus me la reprendre. Elle est à moi jusqu'à la fin.
Parce qu'il y a toujours cette petite incertitude, mais qu'il faut bien voir avec l'école. Hein. C'est l'école des chiens guides auprès de qui vous dépendez qui permet de clarifier tout ça. Puisque le chien, comme on le dit souvent, est en effet la propriété de l'école de A à Z. Alors dans certaines écoles, la propriété est cédée à partir de la retraite. C'est pas le cas à Paris et il y a des pour et des contre dans chacune des situations. Et c'est vrai que là, donc, l'école a accepté, a signé. Alors, tu as signé un contrat par rapport à cette mise à la retraite qui fait de toi maintenant sa famille de retraite, un peu comme on en avait discuté du coup avec la famille de retraite de Finlay, qui était auprès du coup de Fabienne pendant de longues années, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter il y a quasiment un an dans l'épisode 15, et on avait enchaîné l'épisode suivant avec justement la famille de retraite qui avait trouvé l'école avec Fabienne, donc Christelle et David, qui m'avaient parlé de ce contrat aussi. Ben voilà, tu signes comme quoi tu es la famille de retraite. Et ce qui m'intéressait avec toi et ton aventure avec Phénis et la mise qui vient après, c'est que du coup, tu as choisi et tu as eu l'opportunité, je dirais même, parce que même quand on essaye de choisir cette option, elle n'est pas forcément compatible avec son mode de vie ou son rythme de vie ou son cadre de vie, de pouvoir garder ta chienne guide à la retraite et d'en accueillir une autre. Voilà. Il faut gérer bien 2 chiens. Parce que moi, j'ai toujours eu plusieurs chiens. Quand j'ai eu Phénis, j'avais 2 chiens. Ça faisait 3 chiens. Après, j'ai perdu mon malinois. Phénis, elle s'est retrouvée toute seule. Donc, maintenant, j'ai 2 chiens. Donc, ça a un avantage pour moi. Mais pour d'autres, c'est peut-être un inconvénient parce qu'il faut quand même s'occuper de 2 chiens. Faut surtout pas mettre Phénis de côté. Donc, il faut jouer avec 2 chiens. Il faut sortir avec 2 chiens. Bon, c'est pour ça que le mardi, ça reste pour Polly à l'école, la détente, un collectif. Et Phénis, c'est le samedi avec une amie qui me permet de sortir dans les bois Phénis pour qu'elle ait sa petite détente à elle. Bon, maintenant, vu l'âge, c'est des petites détentes parce qu'elle va sur 12 ans. Donc, elle a pas mal de problèmes de santé au niveau d'arthrose et puis elle est sous médicaments parce qu'elle a une maladie qui s'appelle le syndrome de Cushing. C'est aussi un coût, mais elle m'a tellement rendu de service qu'elle mérite que je la soigne jusqu'au bout. Du coup, cette mise à la retraite est décidée en mars 2021. Qu'est-ce qui se passe de ton côté Donc, bien sûr, tu gardes Phénis, mais il y a donc Polly qui va rentrer dans ta vie. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais anticipé avec Phénis l'arrivée d'un nouveau chien? Comment tu as géré? Moi, je me suis dit, la Phénis, comment elle va accepter sa retraite? Parce que comme elle était toujours fusionnelle avec moi, je dis comment elle va accepter l'arrivée de Polly, puisque c'est Polly, quand je partirai avec Polly au guidage. Et j'appréhendais. Et ça s'est très bien passé. Je pense que Phénis, elle a compris que la jeune avait pris sa place. Ouais. C'est moi qui me rendais malade. Je dis comment elle va être malheureuse et tout. Par contre, au début, c'est vrai que je sors toujours un peu Phénis avant de partir. Dès que je rentre, je m'occupe de Phénis des 2. Quand Polly est arrivée, elle est aussi arrivée progressivement dans ta vie? Progressivement. Alors, l'école avait dit, pour l'arrivée de Polly, il fallait que Phénis ne soit pas présente. D'accord. J'ai dit, il ne faut pas qu'elle soit présente. J'ai jamais quitté Phénis. Ouais. J'ai trouvé une dame qui est bénévole à l'école et qui a adopté Maya, une chienne guide qui a été réformée. Donc, du coup, j'avais demandé si elle pouvait me prendre Phénis. Elle m'avait dit qu'il fallait qu'elle apprenne 5 jours. D'accord. Elle est venue chercher Phénis. Alors, moi, j'en étais malade. En dehors de l'hospitalisation, on va dire, c'était la première fois où tu n'étais pas avec elle. Elle n'était pas loin, elle était dans la ville d'à côté. J'ai accompagné ma chienne jusqu'à sa voiture. J'avais donné tous ses jouets, tout son lit et tout. Ça s'est très bien passé. Et Polly est arrivée, Stéphane me l'a arrivée le lendemain pour qu'elle s'habitue à son environnement et pour créer un lien avec ma nouvelle chienne. Donc là, en tant que chien de compagnie, pas encore au guidage. Voilà. Mais c'est la première étape de création du lien, exactement ce que tu viens de dire, entre vous deux. Polly, c'est vrai que c'est une petite labrador. Noire aussi. Noire aussi. Au début, on n'avait pas l'impression d'avoir un chien. Elle bougeait pas de son panier. Ça me faisait drôle parce que par rapport à Phénis, qui était le flat et c'est sur ressort. Ah, ça a beaucoup d'énergie. J'avais pas l'impression d'avoir un chien. Et puis avec le temps, le 2e jour, elle a commencé à venir auprès de moi.
il y a le lien qui commence à se créer. Et après, donc, elle est repartie à l'école. Et le week-end d'après, ils me l'ont ramenée pour qu'elle s'entende avec Phénis. Phénis était là. Et alors, comment ça s'est passé entre elles? Alors, au début, Phénis faisait un peu la jalouse, hein, c'est normal. Mais ça s'est bien passé parce que Polly, elle est très, très calme. C'est une chienne hyper calme. Maintenant, avec le temps, ça va faire 1 an qu'elle est avec moi. Elle a pris de l'assurance, mais au début, elle était très timide. Très discrète. Elle est toujours très discrète, hein. Sauf quand elle est en courir, mais dans les bois, mais elle est très discrète. Ça s'est super bien passé. Et après, j'ai commencé le stage avec Polly. Et là, donc, c'est le stage de remise dont tu nous parles. Et j'ai fait ma remise aussi à domicile. Oui, donc beaucoup de choses sont faites à domicile. Comment tu as géré justement ce fait d'avoir un chien qui n'est plus du coup au guidage et d'en avoir un avec qui tu pars? Phénis finalement a bien compris, tu nous disais tout à l'heure que c'était la retraite pour elle, mais pour autant tu l'as pas forcément délaissée, c'est ce que tu nous dis. Il faut prendre du temps, il faut pas délaisser le chien guide à la retraite, il faut prendre le temps de jouer avec elle et puis de la sortir aussi. Des fois j'ai des temps que elle et moi, ça veut dire que Polly reste à la maison et c'est Phénis un temps que avec moi. Des petites balades avec elle dans le parc ou les deux ou toute seule. Des fois, je prends, comme quand je vais à la mer, à mon mobil-home au bord de la mer, je fais 2 balades à la mer. Je prends Phénis toute seule parce qu'elle, elle peut pas faire toute la plage. Et je pars à la canne avec Phénis, son petit tour à elle, et je rentre et je prends Polly après. Donc, je reste quand même toujours un lien avec chacun. Des fois, ils sont ensemble, mais des fois, j'essaye d'avoir que mon lien privilégié avec Phénis. Oui, du coup, au quotidien, tu dédies des temps à chacune d'entre elles, on va dire. Comme tu nous as dit, la détente collective du mardi qui est organisée par l'école, là, c'est Polly en tant que chien guide qui y participe. Et tu as l'occasion de pouvoir faire une détente que avec Phénis le samedi, ce qui permet aussi d'avoir des rythmes de détente différents, parce que j'imagine qu'elles n'ont pas le même âge. Comme tu nous as dit, la balade est plus courte pour l'une que pour l'autre. Voilà, parce que Phénis, il faut que 30 minutes de détente, à peu près. Donc, ça va vite, 30 minutes, ça va vite. Et du coup, si tu devais nous donner un petit peu les avantages et les inconvénients, alors on a déjà parlé un petit peu des inconvénients, mais surtout des choses à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure d'avoir son nouveau chien guide en ayant aussi son ancien retraité. Tu me disais que il y a des coûts qui sont inhérents à un chien qui est vieillissant, en fait, tout simplement. Oui, moi j'ai gardé Phénis sur l'assurance. Je paye quand même 2 assurances puisque c'est pas le même. Que Phénis va en vieillissant, donc l'assurance est un peu plus chère. En effet. Ça me dérange pas parce qu'ils me donnent tellement d'amour ces 2 chiens que voilà. Donc oui, il y a ce côté un peu financier et puis on parle d'assurance, on parle de maladie, mais il y a les croquettes aussi. Le double de croquettes, il y a le temps aussi parce que vous avez 2 chiens, donc ça a plus de temps pour la personne parce qu'il faut s'occuper de 2 chiens. Donc comme ils n'ont pas le même âge, c'est une détente pour Phénis, une détente pour Polly, une balade pour Phénis, une balade pour Polly, et puis jouer puisqu'il faut jouer avec les 2. Donc, c'est vrai que Phénis, je joue un peu avec elle. Après, c'est Polly. En général, je joue avec les 2 parce que dès que je prends les jouets, les 2 jouent en même temps. Donc, il y en a une qui arrête avant l'autre et puis voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même un avantage, c'est qu'en fait, elles jouent ensemble, pour le coup. Oui, mais il faut que je freine Phénis parce qu'elle croit qu'elle est jeune. Donc, il faut que je la freine. Quand Polly commence à courir, il faut que je freine Phénis parce qu'elle voudrait la suivre, mais elle n'a plus l'âge de suivre. Oui, donc tu prends soin de chacun en fonction de ses besoins. Et ça, c'est très important. C'est pas juste faire 2 fois les choses, c'est aussi s'adapter à l'âge de chacun, puisque dans la situation où on garde son chien guide à la retraite et on accueille le nouveau ensuite, enfin, avec son chien guide à la retraite aussi, c'est bien là, c'est qu'il y a certes 2 chiens, mais ils n'ont pas du tout les mêmes besoins, parce qu'ils n'ont pas les mêmes âges par définition. Voilà, pas même besoin. De l'amour, toutes les 2, ils en ont autant, parce qu'il faut donner autant d'amour à Phénis que je donne à Polly. Ce qui est merveilleux, c'est le réveil. Le réveil de mes 2 chiens.
J'ai Phénis qui arrive la première avec son chausson, parce que ça, c'est toujours mon chausson qu'elle m'apporte dans la figure. Après, il y a Polly qui arrive. Alors, des fois, elles doivent se parler entre elles parce que quand il est très tôt, j'ai dit non, il n'est pas l'heure de se lever, allez vous coucher, les filles. Et puis, hop, il y en a une qui arrive, puis elle va se recoucher. Et puis, c'est l'autre qui arrive. Et au bout d'un moment, je suis obligée de me lever parce que. Elle teste. Elle dit, vas-y, toi, ça, toi, ton tour. On dirait qu'elle se parle. Tu as fait une organisation spécifique, enfin, même si tu avais plusieurs chiens avant qui n'étaient pas tous des chiens guides. Mais dans ta maison, j'imagine qu'elles ont chacun un panier. Oh, ben, ils ont chacun leur panier. J'ai acheté chacun leur panier, mais ils s'échangent les paniers. Donc, j'avais acheté un panier pour Polly. C'est Phénis qui se l'a accaparé. Puis Polly, elle a accaparé le truc. Ils se débrouillent. Mais des fois, ils ont une grosse caisse en bas et ils dorment ensemble des fois. Enfin, j'en vois souvent des photos des deux filles, mais des deux miss. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est bien aussi. Enfin, on voit le point positif, c'est quand même tout cet amour. Déjà, Phénis, toute seule, t'en donnait énormément. Et je pense que là... du coup, quand vous êtes à la maison, en fait, il n'y a plus de notion de guidage puisque c'est vraiment dans les déplacements que Phénis te guidait et Polly a pris la suite. Mais à la maison, au final, elles sont un peu sur le même pied d'égalité. Voilà, ils me donnent chacun leur amour différemment, mais leur amour différent. On entend des clochettes derrière toi. C'est la Polly. Je lui mets une clochette parce que souvent je l'enferme dans les pièces. Et comme c'est une chienne qui aboie pas, elle aboie. J'ai pas entendu le son de sa voix depuis que je l'ai. Ça va faire 1 an. D'accord, donc tu lui mets une petite clochette. Oui, parce que des fois je la cherche parce que je l'enferme dans une pièce quand même si partout et du coup je sais pas où elle est. Des fois je la cherche et puis au bout d'un moment je dis où et puis elle est enfermée dans une pièce. Elle attend que je vienne lui ouvrir. Ah, elle est toute mimi alors. Oui, elle est mignonne. C'est vrai que je lui avais demandé un flat à l'école, mais je regrette pas d'avoir un labrador. C'est différent par son comportement. Elle est très mignonne, mais j'en suis contente. Elle travaille bien et c'est ce que je lui demande. Donc, c'est différent du travail de Phénis parce qu'on ne compare pas. Et dans un sens, je me dis, heureusement, je n'ai pas eu un flat parce que j'aurais peut-être trop comparé mon nouveau chien guide avec Phénis. Oui, là, elles ont vraiment... Si c'était un flat aussi, peut-être il aurait été différent de Phénis en tant que flat. Que là, je pars sur une autre race. Donc, oui, il y a la Polly qui me donne sa patte. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, c'est vrai que finalement, tu regrettes d'avoir pu t'ouvrir à une autre race. Voilà. C'est sûr que du coup, ça évite la comparaison. Oui, ça évite. Et puis, je voulais vraiment que Phénis soit en retraite. Et je me suis dit, si je refuse Polly, de toute façon, j'ai eu Polly, j'ai pas eu le choix de choisir. J'ai dit reprendre la canne, ça aurait été trop dur. J'ai eu la canne quelques temps, puisque pas beaucoup. Et j'avais dit, allez, rien qu'à ma pharmacie à la canne, qu'on est habitué et pourtant je connais mon quartier, hein, mais quand on est habitué à un chien, j'ai mis 3 plombs pour aller à ma pharmacie et j'ai dit tiens, il y avait des trucs là, des obstacles là, que bon, avec le chien je savais pas, donc c'est pour ça que je me suis dit bon, je suis pas restée trop longtemps sans chien. Moi ça faisait quand même 9 ans que Phénis me guidait, hein. Reprendre la canne au bout de 9 ans, déjà la canne j'aimais pas. Déjà je me suis dit reprendre la canne, je préfère rester chez moi que d'aller avec la canne. Mais bon, fallait bien que je sorte, hein, quand même. Donc... Oui, et c'est sûr que là, on voit un peu... on a parlé des éléments à prendre en compte avant de prendre un autre chien en ayant son chien guide retraité. C'est de s'assurer justement d'avoir un peu ce temps en plus. Voilà, ça prend du temps en plus. Bon, moi, c'est vrai, j'ai toujours, comme je t'ai dit, géré plusieurs chiens parce que avant d'avoir Phénis, j'avais des chiens. Quand Phénis est arrivé, j'avais 2 autres chiens. Ça me faisait 3 chiens à gérer. Et puis, c'est vrai que moi, plus je suis entourée de chiens, plus je suis heureuse. Non, mais c'est chouette, en tout cas, d'avoir l'opportunité et la possibilité de les garder. C'est vraiment bien. De toute façon, je me suis dit, si jamais l'école n'acceptait pas de me laisser Phénis à la retraite, hein, je me suis dit, tant pis. Je garde ma Phénis jusqu'au bout. Et même si j'ai pas de chien, je garde ma Phénis jusqu'au bout. Ça aurait été dur, hein, parce que j'aurais pu beaucoup sortir, mais j'aurais pas pu m'en séparer. Ça aurait été trop un déchirement. Parce que bon,
Un chien, bon, j'ai eu d'autres chiens, hein, mais les chiens guides, c'est différent le lien. Moi, j'ai toujours eu des chiens, j'ai eu des chiens lambda, j'ai aimé mes chiens, les chiens faisaient partie de ma famille, mais les chiens guides, c'est différent. Le lien, il est encore plus fort, je trouve. Et je me demandais si dans tout un peu l'aventure et l'histoire que tu as eue depuis le début avec les chiens guides, il y avait quelque chose que tu avais appris ou découvert, enfin vraiment quelque chose dont tu te doutais pas quand tu as fait ta demande au tout début pour avoir ce premier chien guide. Ah, je pensais pas qu'un chien pouvait faire tout ce que faisait un chien guide. Parce que bon, je connaissais bien les chiens, hein, mais surtout comment un chien guide peut apprendre tout ça au niveau du guidage, tout ce qui est obstacle en hauteur, tout. Quand il y a des dangers, comment ils arrivent à gérer la situation d'un danger, comment ils peuvent te désobéir. Ça m'est arrivé avec Pénis et avec Polly sur un trajet. Une fois, j'avais demandé à Pénis d'aller et elle refusait. Mais j'ai pourtant, d'habitude, tu passes. Mais je comprenais pas ce qu'il y avait. Il y avait quelque chose, mais moi, j'arrivais pas à comprendre la situation. C'était les rétroviseurs du camion qui était garé. Elle pouvait passer, mais moi, je me serais tapé les rétroviseurs dans le visage. Et la personne ne comprenait pas. Elle me dit, mais vous pouvez passer, vous. Et après, avec le temps, j'ai dit, vous avez des rétroviseurs? Elle me dit, bah oui. Il me dit, bah écoutez, est-ce que vous pouvez les rabattre? Il a rabattu et elle a passé. Donc c'était ça. Et Polly, une fois, je m'en allais à l'école. Donc c'est mon trajet, je connais d'habitude, tout le temps. Mais comme il y avait des rétros, elle fonçait. Et il y a un moment, elle a stoppé. J'ai dit, pourquoi tu t'arrêtes? Et je la forçais. J'ai dit, pourquoi on passe d'habitude par là? Et on avait passé. Elle voulait pas passer. Enfin, elle s'était couchée. J'ai dit, je comprends pas. Et il y a quelqu'un qui passe, il me dit, vous avez un souci? J'ai dit, ma chienne, elle veut pas passer là. Et puis, elle m'a fait demi-tour par un autre. Il me dit, bah, elle a raison, votre chienne. Il y avait un gros trou et les ouvriers avaient oublié de mettre un panneau. Il y avait un trou. Ouais, ils avaient rien mis du tout pour prévenir. Là, ils avaient pour. Ok. C'est les deux trucs qui. Autrement, bon, il y a tellement de choses, on pourrait parler des heures. Des choses dans le guidage qui m'étonnent toujours. Hein. Même Pénis, au bout de quelques années, elle m'étonnait toujours. Hein. Bon, Polly, ça va faire qu'un an, mais elle m'étonne quand même. Et la transition, justement, entre Pénis et Polly, n'a pas été trop rude pour toi? Si, c'était un peu différent parce que Polly ne travaille pas de la même façon que Pénis. Pénis, quand je lui mettais le harnais, il n'y a plus rien qui comptait. Elle était à fond dans son travail. C'est-à-dire, dès que je lui mettais le harnais, même mon mari, qui la connaissait bien, lui parlait, elle ne réagissait plus. Elle était dans sa bulle. Elle dit, maintenant, je suis au boulot, plus personne ne me parle, je fonce. Que Polly, elle est un peu plus discrète. C'est-à-dire qu'elle aime bien travailler parce que quand je lui monte le harnais, elle est la première dans le harnais. Par contre, au début, elle est bébé, elle était curieuse, elle s'arrêtait. Il fallait la remotiver beaucoup plus que Fénis. Fénis, j'avais juste dire on part. Bah oui, bien sûr, ça reste quand même deux chiennes très différentes. Donc Polly, des fois, même encore moins maintenant, il faut beaucoup plus la motiver que Fénis. Mais quand elle travaille, ça roule tout seul parce que moi, je donne toute ma confiance au chien. Ah oui, non, mais ça, c'est nécessaire. Voilà, et le chien le ressent. C'est ce que des fois j'explique aux gens quand je fais des sensibilisations. Il faut donner la confiance au chien. Et c'est vrai que le chien, plus tu lui fais confiance, plus tu donnes toute ta confiance, il travaille bien. S'il voit que tu n'as pas confiance, il s'est dit, est-ce que je travaille bien? Est-ce que j'ai fait une erreur? Donc voilà, tout ça. Mais c'est pas évident de donner sa confiance au chien. La première fois, quand j'ai eu Fénis, il faut donner la confiance au chien. J'ai dit, on met quand même notre vie entre les pattes d'un chien. Oui, exactement. Et on se rend pas compte qu'il nous fait traverser n'importe où. Dès que je mets le harnais, j'ai totalement confiance au chien. C'est vrai que ça m'est arrivé une fois de dire à Fénis, mais qu'est-ce que tu fais? Ou même à Polly, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Au même endroit que tu habites. Mais en fait, c'est eux qui ont raison. Donc maintenant, je dis plus rien, je leur fais confiance. Si elle me fait faire un détour pour rentrer à la maison, c'est il y a une logique. Soit il y a des travaux, soit à partir que je lui dis on va à la maison, qu'elle m'emmène à la maison. Donc prend un autre chemin, c'est qu'il y a des travaux ou des choses comme ça. Je me demandais justement, tu nous parles de toutes ces situations où elles se sont du coup adaptées vraiment à l'évolution du quartier, etc. Est-ce qu'il y a un moment plus particulièrement où que ce soit Fénis ou Polly, elles t'ont vraiment bluffé? De mémoire, peut-être
tête, mais je m'en souviens plus. Phénice, sûrement. Polly, je pense aussi. Oui, sur certains parcours, peut-être, mais de là, lesquels, je m'en souviens plus. De toute façon, elle me bluffe tous les jours et il y a des choses nouvelles avec Polly comme avec Phénice. De toute façon, je les trouve tellement merveilleuses, ces deux chiennes, que je vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait avoir le plus. Franchement, je pourrais pas te dire parce que je suis tellement fusionnelle avec les deux que c'est une logique. Quand je sors avec mon chien, on fait qu'une seule personne, si tu veux. Quand j'étais avec Phénice, on n'est qu'une personne, et quand je suis avec Polly, on n'est qu'une personne. Donc, je fais plus attention vraiment à tout. Donc, En tout cas, je confirme, hein, quand on s'est croisés, alors je t'ai pas encore recroisé depuis que Polly est arrivée dans ta vie, mais quand on s'était croisés plusieurs fois avec Phénice, c'est vrai que voilà, il y avait pas de doute, c'était le binôme Dorian et Phénice, et puis tu lui écris de si beaux textes en plus. Tu prends ta plume régulièrement, et Polly aussi, bien sûr, n'est pas un reste. Que je n'ai plus trop le temps de prendre la plume, puisque je me suis lancée dans le théâtre avec Polly, donc elle va faire une pièce avec moi au mois de juin, elle va être sur scène. Génial. Donc non, c'est vrai que sont tellement. Je pourrais parler des heures avec toutes les deux. Bon, c'est vrai, Phénice, ça a été ma première, donc il y a toujours un petit truc par rapport à Polly. Mais Polly, elle a d'autres choses que Phénice n'a pas. Donc, en fait, elles sont complémentaires toutes les deux. Voilà. Et tu nous parlais des sensibilisations que tu fais, de tes activités de théâtre, etc. Je me demandais s'il y avait une ou plusieurs rencontres que tu avais fait grâce au chien guide, peut-être dans le cadre des sensibilisations. Alors avec Phénice, parce que Polly, j'en ai pas fait beaucoup, puisqu'il y a le fameux virus qui a empêché d'avoir des sensibilisations pendant longtemps. Avec Phénice, qu'est-ce que j'ai rencontré? Beaucoup de gens formidables hein, dans les entreprises ou dans les sensibilisations, les familles d'accueil, que je connais beaucoup de familles d'accueil. Une fois, j'ai eu la chance de rencontrer un repas qu'on avait été. C'était pas une sensibilisation, mais Danielle Gilbert, que j'ai demandé à avoir une photo avec elle. Rencontrer, comment il s'appelle, celui qui fait le sport en Montfort. Nelson, voilà. Et bon, j'ai été au culot, j'avais entendu sa voix, j'étais allée, on va aller leur parler pour savoir si j'avais donné même la carte de l'école, mais bon, j'ai tellement rencontré de gens que je m'en rappelle plus. J'ai rencontré beaucoup de personnes, c'est vrai, et puis bon, c'est ma mémoire avec ma maladie, elle m'a joué beaucoup de choses, donc je m'en souviens plus de tout. Mais... En tout cas, c'est sûr que ça fait beaucoup de rencontres. J'ai fait beaucoup de rencontres, mais des gens formidables. Hein. Et puis des enfants, les enfants dans les écoles, c'est merveilleux, les enfants dans les écoles. Quand je fais des sensibilisations pour les classes, les enfants, c'est les adultes de demain, mais ils ont des questions plus trop rigolotes sur le chien guide. Quand on leur dit que c'est des chiens qui vont à l'école, ils posent des questions. Il y a des enfants qui m'ont dit « Ah mais elle m'a dit Fanny, c'est elle qui vous choisit vos vêtements. » Tu sais, ils ont des trucs, c'est rigolo quoi. Et ils te posent des questions un peu originales comme ça? Oui, les enfants, oui. J'avais jamais eu la question, est-ce que c'est elle qui choisit tes vêtements? Oui, parce que comme ils disent que je fais tout avec Phénice, il y a un moment, il me dit, je peux poser une question? Il me dit, c'est elle qui vous choisit vos vêtements? J'ai dit non, on n'a pas les mêmes goûts. Alors il a rigolé. Il dit, elle m'emmène, parce que bon, comme on dit qu'un chien guide vous aide surtout, bon, les enfants, ils disent s'il aide surtout, il doit, dans les magasins, c'est elle qui choisit les vêtements. Donc, Oui, c'est rigolo, ces mots d'enfant, en tout cas. Ils sont pleins d'imagination. Mais je me demandais si tu avais eu un pire et un meilleur moment à nous confier que tu as eu avec Phénice ou avec Polly, même si c'est plus récent. Alors, avec Phénice, non, je ne me rappelle pas. En tout cas, Polly, Polly, c'est le jour de Noël, le 25 décembre. Comme je t'ai dit qu'elle aboie pas quand elle est enfermée dans une pièce. Mon mari avait préparé le foie gras sur une assiette pour les invités du 25. Donc, il y avait 7 tranches de foie gras. Et Polly, on ne savait pas où elle était. Et comme elle me suivait partout, elle avait été dans le garage qui était au frais.
Et à un moment, j'ai dit, il me manque un chien, il y a que Félix et Polly, elle est où? Ah bah non, Polly, elle était dans le garage. Mais comme elle disait rien, bah, elle s'est tapé tout le foie gras. C'était étrange. J'en connais une qui m'a raconté la même chose, Lauriane, de l'épisode 37, là, le mois dernier. Elle m'a dit, d'ailleurs, c'est un audio, puisque c'était un épisode en mini-immersion avec ces petits audios que j'ai ajoutés. Et elle nous a raconté la même chose, que la Miss Persia, à Noël, elle s'était fait quelques tranches de foie gras aussi, à portée de museau. Toutes les tranches de foie gras, et puis les invités, bah, ils étaient là, mais on n'avait plus de foie gras. Donc, bon, c'était rigolo, hein, mais bon, j'avais peur qu'elle soit malade, surtout. Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle a pas trop été malade après. Même pas une diarrhée, rien du tout. Bon, tant mieux en tout cas. Bon, et les meilleurs moments, j'imagine qu'il y en a plein. Il y en a plein. C'est toujours, tous les jours, c'est des meilleurs moments avec eux. Moi, je te dis, comme je suis tellement heureuse de les avoir toutes les deux, les câlins, l'amour qu'elle me donne, et puis l'aide, hein, parce que même Phénice, elle travaille plus, elle est toujours là. Même quand je la sors en laisse, elle a toujours son instinct de faire attention à moi. Ouais, parce qu'elle n'a pas oublié quand même. Bon, elle a oublié l'obéissance, hein, c'est sûr que maintenant, elle sait, hein. Déjà, rien que pour faire les photos, le mot assis, elle ne savait plus ce que c'était. Hein. Ah ouais? Ah non. Il y a des choses qui sont... Ouais, mais du coup, elle les applique plus, quoi. Elle les applique plus pour les gamelles, quand je prépare les gamelles, hein, parce qu'ils ont chacun leur place pour les gamelles. Polly, elle attend sagement sur son tapis, là, quand je prépare les gamelles. Elle est la première pour la gamelle. Hein. Dès que c'est l'heure, elle attend déjà sur le tapis, sa place, que je prépare les gamelles. Mais la Phénice, elle est à la porte de la cuisine et elle danse, elle saute. Et puis elle arrive, je dis ta place sur le tapis, elle est arrivée avant sa place de la gamelle, avant que je lui dise. Je la laisse un peu parce que je me dis, elle a tellement travaillé cette chienne. Mais Polly, elle attend ça et bon. Donc... Oui, donc en fait, c'est rigolo, elle revient un petit peu... Comme quoi la vie est un cycle, hein, puisqu'elle revient un petit peu aux apprentissages qu'elle perd au fur et à mesure. Alors, je dirais pas qu'elle les perd, parce que je pense qu'elle le fait un peu sciemment. Et c'est qu'elle se dit, attends, moi je suis en retraite, tu me laisses tranquille. Je fais ce que je veux, j'ai bien donné, et je vis ma vie. Voilà, et puis elle fait chien de garde maintenant, donc... Ah ouais, elle fait chien de garde, elle aboie beaucoup. Ouais, elle fait chien de garde. Quand ça sonne, c'est elle qui fait le chien de garde avec son poil hérissé. Mon mari il me dit on dirait un lion. Comme elle a le poil long, ça fait la collerette, ça fait comme un lion. Hein, ouais. Mais bon, autrement, elle est adorable. Mais bon, c'est vrai que... Et puis, bon, maintenant, je la laisse sa retraite, donc j'insiste pas trop qu'elle obéisse. Quoi. Enfin, si, je veux quand même qu'elle obéisse, mais je lui passe un peu plus... sur ça, je dis, elle a donné, donc voilà. Oui, elle a un rôle différent auprès de toi que ce qu'elle n'a eu pendant des années. Voilà, elle a le rôle de chien de la maison, voilà, un peu. Par contre, bon, des fois, quand elle a décidé de jouer, elle a 16 heures. Hein, pour jouer, des fois, c'est 8h30. Elle m'amène ses jouets et là, il faut que je joue. Et si je joue pas, elle va m'emmener, elle va aboyer jusqu'à temps que je joue avec elle. Et je joue pendant un quart d'heure et puis après tout le monde va se coucher et puis voilà. Et bien sur ces mots, en tout cas, on voit que Phénice n'a pas perdu une miette de sa place à la maison. Ah non, et puis elle sera toujours, elle sera toujours là jusqu'au bout et puis je la sonnerai jusqu'au bout. Et c'est vrai que bon, toi, c'est un truc qui me fait peur. Que les années passent. C'est vrai que les chiens ne vivent pas assez longtemps pour moi. Ils devraient vivre des années. Et puis, il y a des chiens qui marquent plus que d'autres. Hein. Dans ma vie, j'en ai eu beaucoup de chiens. Et c'est vrai que j'ai perdu mon malinois avant le confinement, le premier confinement. Il est mort dans mes bras. Et toi, même, ça va faire 2 ans. Et j'arrive pas à m'en remettre de sa disparition. Donc, et tu vois, un truc qui est bizarre dans les chiens, c'est que Phénice, bon, elle est habituée avec mon malinois, hein, parce que quand elle est arrivée, le malinois était là. Et elle a pris tous les mimiques qu'avait mon malinois en vieillissant. Ça veut dire tout ce que faisait mon malinois. Et des fois, je me dis, mais Kaiser était rentré dans ce corps. Tout ce que faisait Kaiser, maintenant, elle le fait.
Comme si elle avait pris la tête, l'aîné en tant que chien aîné de la famille, entre guillemets, qu'elle avait pris ses réflexes. Elle a pris ses réflexes, elle s'est dit, il est plus là, faut que je prenne mes réflexes. Et puis bon, moi, ça me fait impression que Kaiser est encore là, dans Phénix. Donc, et lui, ça a été très dur, mon Malinois aussi. Donc, parce que je l'ai élevé au biberon et c'est vrai que c'est très dur. Il y a des chiens qui marquent plus que d'autres, parce que j'en ai pas eu qu'un chien, mais c'est vrai que Kaiser, c'était le chien de mon mari, mais c'était avant tout le mien, parce que les chiens, je ne sais pas pourquoi, tous les chiens qu'on a eus, ils étaient toujours vers moi. Bon, mais écoute, on vous souhaite quand même à Polly, Phénix et toi une très bonne continuation, parce que maintenant que Polly a bien pris sa place, Phénix n'est pas en reste. On a bien compris que les prérequis, c'était d'avoir du temps pour chacune d'entre elles, pour jouer avec elles. Voilà, il faut avoir du temps pour assumer 2 chiens, parce que c'est vrai que et je comprends que pour les déficients visuels, ça doit être dur de pas pouvoir garder son chien à la retraite. Mais c'est une situation, chacun fait au mieux, en tout cas. Voilà, bon, déjà, il faut être en pavillon, que c'est mon cas, donc aussi, il y a ça qui a joué. Et il y a aussi que le fait que mon mari travaille la nuit. Donc, ça veut dire que même moi, si la journée, je ne suis pas là, Phénix, elle n'est pas toute seule. Elle a quand même quelqu'un. Ouais, il y a ça aussi, la présence, c'est quelque chose de très important. On l'a pas souligné, mais c'est bien que tu le soulignes maintenant, que c'est pas non plus des chiens qui, du jour au lendemain, vont passer de toute la journée avec un humain à 0 heure de la journée de la journée, je parle de la journée ouvrée, travailler. C'est peut-être ça qui a joué aussi, qui m'ont laissé. Et puis bon, le fait aussi que j'ai toujours géré plusieurs chiens, j'ai toujours eu pas qu'un chien entre les chiens que je gardais, pas des chiens guides, mais des chiens de personnes que j'ai gardés. Donc pendant des mois, j'ai gardé un Malinois pendant 8 mois, j'ai regardé un autre Malinois. Donc bon, c'est vrai, beaucoup de Malinois que j'ai gardés. Mais en tout cas, on voit que vous avez bien trouvé votre équilibre avec Phénix et Polly, toutes les trois. Et la photo que tu m'as envoyée pour illustrer cet épisode est tellement magnifique et on voit bien votre complicité, le rôle de chacune. Et voilà, moi, il me reste qu'à te souhaiter en tout cas que du meilleur, que la vie de Phénix soit encore longue et pleine de bonheur. C'est vraiment ce que je te souhaite. Que sa retraite soit douce et que la Miss Polly soit aussi à tes côtés longtemps. Parce que c'est vraiment, je crois que vous vous êtes trouvés aussi avec Polly. Oui, avec Polly, c'est vrai que je me suis trouvée. Et c'est vrai que je regrette pas d'avoir eu Polly, parce qu'elle est merveilleuse aussi. Donc, et puis bon, elle est différente, mais elle est merveilleuse. Donc voilà. Et heureusement que bon, en fait, que j'ai pas eu de flatte, parce que je me suis dit, mais bon. Eh bien écoute, Dorian, je te fais de gros bisous. On essaye de se voir très bientôt avec le printemps qui arrive. Là, ce serait très chouette de se croiser. Bah oui, de toute façon, là, je vais recommencer un peu les sensibilisations pour l'école aussi, avec Polly. Peut-être moins que j'ai fait avec Phénix, puisque bon, Phénix, elle était parfaite. Bon, Polly, elle en fait, même. Polly, elle se fatigue vite, elle aime bien son panier, Polly. C'est une grosse dormeuse. Bon, et en tout cas, bonne continuation, et puis à très vite. À très vite, merci. Salut. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Et encore désolée pour la qualité de son inhabituelle. Merci à vous en tout cas de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Dorian pour son temps et ses beaux mots qui illustrent l'amour réciproque qu'elle porte à ses deux Miss, comme elle le dit. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurchienguide.fr des photos de Dorian, Phénix et Polly bien sûr, mais aussi de Kaiser et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Et pour m'envoyer vos retours, écrivez-moi sur Instagram ou Facebook, j'adore vraiment échanger sur vos ressentis suite à l'écoute. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.